2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Bonjour à tous, frères et sœurs. Encore une fois, aujourd'hui, je voulais partager quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui est, comme le titre de notre méditation l'indique, qui a à voir avec la souffrance. Mais pas simplement le fait d'examiner ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la souffrance, qu'on a déjà fait et ce que on peut faire assez facilement dans notre étude de la parole de Dieu. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est lorsque nous souffrons d'avoir un sens, un sentiment, une révélation, une conviction, une assurance que notre souffrance n'est pas en vain. C'est toute l'importance de la souffrance chrétienne. C'est qu'elle n'est pas en vain. Parce que si elle était en vain, elle ne pourrait que pousser celui qui l'endure au désespoir, à la dépression. Vous savez, toutes ces choses qui sont le résultat naturel de la souffrance chez les personnes dans le monde qui sont sans Dieu. Nous savons que c'est la réalité pour ces personnes-là, mais c'est aussi un danger pour nous si nous n'arrivons pas à percevoir dans notre souffrance, dans notre douleur et dans nos peines qu'il y a un but sous-jacent qui est orchestré par la providence et l'amour de Dieu à notre égard et pour notre bien. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, je vais probablement réitérer des choses qui vous sont familières. Mais quand bien même elles nous sont familières, elles sont quand même nécessaires. Parce que la plupart du temps, ce sont ces choses-là que nous connaissons, que nous avons besoin d'apprendre, de réapprendre, jusqu'à ce que nous puissions les réaliser. Parce que les savoir, c'est une chose, mais les connaître, dans ce sens dont la parole de Dieu nous parle, cette connaissance, les connaître ainsi, les connaître de cette manière, de la manière qu'un homme connaît une femme. C'est ainsi que nous sommes appelés à connaître Dieu, de le connaître intimement, et c'est ainsi que nous sommes appelés à avoir la connaissance de lui et la connaissance qu'il donne de lui et de ses voies dans sa parole. De le connaître ainsi, de connaître tout cela de cette manière, de le connaître intimement. Et de connaître notamment le but de notre souffrance et ce que Dieu peut faire et désire faire avec notre souffrance. C'est ce que j'aimerais que l'on puisse méditer. Et donc oui, Jésus ne nous a pas promis une vie tout en rose. Il n'a pas promis une vie tout en rose à ceux qui le suivent et qui désirent marcher dans ses pas, qui désirent suivre ses traces. Il n'a pas promis une vie comme parsemée de pétales de rose. Nous le voyons dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, verset 33. Et nous savons que dans le monde, tous sont sujets aux afflictions, tous sont sujets à la souffrance. Et à la lumière des enseignements du christianisme moderne, nous pourrions être tentés à penser, ne serait-ce que de manière inconsciente, ou de moitié consciente,
moitié consciente et moitié inconsciente, nous pourrions être tentés de penser que, eh bien, Jésus a promis tant de belles choses, ma vie sera un parcours de facilité ou de réconfort ininterrompu, avec un S. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a promis. Il nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, qu'il avait dit juste avant, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez quoi dans le monde? Disait-il à ses disciples. Vous aurez des afflictions. Et dans la Bible Louis II, nous lisons, vous aurez des tribulations. Des tribulations. Et le mot tribulation, c'est par définition une affliction, un tourment moral. Jésus disait, vous aurez des tourments dans le monde. Jésus n'a pas promis une vie tout en rose, mais il a promis la paix en lui. Mais il a dit, vous aurez des tourments dans le monde. Vous serez tourmentés. Il vous arrivera ces choses-là dont il parlait au verset 21. Parce que ce même mot grec, littéralement thlipsis, est traduit par travail. Au verset 21, lisez-le avec moi. Jean chapitre 16, verset 21. Quand une femme accouche, elle a des douleurs, parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail, à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Qu'est-ce que c'est ce mot grec, thlipsis, son travail, qui nous est donné au verset 33 par des afflictions, des tribulations. Donc qu'est-ce que c'est? Ces choses que Jésus nous a annoncées, nous a prédit, si nous marchons après lui, si nous suivons ses traces. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous ressentirez un travail, comme ce que ressent la femme dans l'accouchement. Des convulsions. Et donc, je vous invite à vous tourner vers Jérémie chapitre 30. Vers Jérémie chapitre 30. Où on nous parle d'une expérience avec le même genre de vocabulaire. Dans Jérémie chapitre 30, versets 5 à 7. Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ou pâles? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. De quoi s'agit-il ici? Le temps de détresse de Jacob. Et nous lisons d'ailleurs, l'esprit de prophétie nous parle dans Premiers Écrits du commencement du temps de détresse, qui serait une courte période avant le temps de détresse de Jacob. Elle nous parle d'un commencement du temps de détresse de Jacob, et donc nous pouvons nous attendre à ce que cette expérience que feront le peuple de Dieu pendant ces 7 plaies
nous pouvons nous attendre à ce que cette expérience commence au préalable. De la même manière que l'esprit de prophétie nous dit qu'en son temps déjà, elle voyait que les plaies, il y avait ils avaient un avant-goût des dernières plaies. Tout comme aujourd'hui, nous avons cela plus de 100 ans plus tard, après la mort de la servante du Seigneur, nous voyons aujourd'hui des préliminaires aux dernières plaies. Et de la même manière que il y a eu cette préparation, ce commencement du temps de trouble ou du temps de détresse de Jacob, eh bien aussi nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un préliminaire de l'expérience d'un travail, d'une tribulation, d'une profonde expérience de convulsion, en préparation d'un enfantement. C'est la représentation spirituelle de cette préparation du peuple de Dieu que nous présente ici la parole de Dieu. Je relis verset 6. Lisez-le avec moi. « Informez-vous et voyez si un mâle enfante. » Le prophète dit ici, sous l'esprit d'inspiration, comment cela se fait que je vois un homme qui est en train de se comporter comme les femmes se comportent lorsqu'elles accouchent? Parce que la situation est tellement intense qu'il y a cette souffrance, cette tribulation qui concerne mâle et homme et femme sans distinction. Parce qu'il ne s'agit plus simplement d'un accouchement physique, il s'agit d'une période d'enfantement, de métamorphose, de transformation, de préparation du cœur, de l'âme et de l'esprit, et qui traverse des tribulations pour arriver à ce résultat final. Je continue. Informez-vous et voyez si un homme, un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ou pâles? La souffrance dont il est ici question est tellement intense qu'elle est semblable à celle d'une femme qui enfante. Le corps et l'âme tout entier sont plongés dans une convulsion physique, mentale et spirituelle qui s'apparente à une naissance. Tout ce qui est de vous est plongé dans cela. Et ce sera vrai tout particulièrement après la fin du temps de grâce, lorsque le peuple de Dieu est plongé dans ce temps de détresse de Jacob, qui est d'ailleurs précisément représenté par cette expérience que Jacob avait faite alors qu'il s'apprêtait à faire la rencontre de son frère Ésaü. Mais nous aussi, frères et sœurs, avant même que ce temps débute, que nous soyons plongés dans ce temps de détresse, nous sommes aujourd'hui confrontés, si nous le voulons bien, à des préliminaires à cette expérience-là. Et ces préliminaires, comment se révéleront-ils à nous, dans notre expérience personnelle? Précisément de la même manière, quand bien même à un degré moindre, de la même manière qu'elle se révélera à nous dans ce temps de détresse de Jacob, et de la même manière qu'elle s'est révélée à Jacob dans sa détresse. Il était plongé dans une angoisse à cause de ses péchés passés et à cause de la peur des dangers à venir, à travers son frère. Et pour le peuple de Dieu, ça sera à travers ceux qui les persécutent, comme nous pouvons le lire dans la tragédie des siècles. Mais ici, je ne veux pas simplement me concentrer sur cela, j'aimerais que l'on puisse mener cette étude à son terme, pour ainsi dire. Et pour cela, j'aimerais attirer votre attention
vers le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 2, et versets 11 à 13. Donc nous avons vu que nous pouvons nous attendre, en vue des déclarations de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, à une telle expérience. Une expérience de travail, de tribulation. Mais maintenant, j'aimerais aller un pas plus loin en explorant cette souffrance sur laquelle nous voulons nous concentrer pendant cette heure de méditation. Dans Job chapitre 2, nous savons que Job a traversé, à proprement parler, une tribulation, n'est-ce pas? Une vraie tribulation, une vraie angoisse, un vrai travail. Et j'aimerais que nous puissions ici examiner comment s'est traduit ce travail dans sa propre expérience et aussi dans l'expression de son expérience, de son ressenti. Pour que nous puissions trouver notre chemin, nous frayer un chemin à travers le chemin que les hommes de Dieu avant nous se sont frayés dans leur expérience, de leur souffrance, à la lumière des voix et des révélations de Dieu. Et donc dans Job chapitre 2, verset 11, nous lisons, donc nous savons que Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, tout ce qu'il avait de cher. Il lui restait sa femme, mais ensuite, sa femme lui a tourné le dos parce qu'elle n'avait pas cette foi que lui avait et qui a été éprouvée tout le long de sa tribulation. Et donc au tout départ, lorsque Job a été dépouillé de tout ce qu'il avait de cher sur la terre, nous lisons verset 11, chapitre 2. « Et 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach, Tsophar de Nama, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, partirent chacun de leur pays et convinrent ensemble d'un jour pour venir lui faire leurs condoléances et le consoler. Et ayant de loin levé les yeux, ils ne le reconnurent pas. Alors ils élevèrent la voix et ils pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent assis à terre avec lui 7 jours et 7 nuits, et aucun d'eux ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Quel était le travail, la tribulation de Job? Sa douleur était fort grande. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. La douleur de Job était fort grande. C'était ce qui pouvait se voir sans que rien n'ait été dit. Mais ensuite, Job a dit. Job a parlé. Chapitre 3, verset 1 à 4. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et prenant la parole, Job dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un homme est conçu, que ce jour soit ténèbres, que Dieu ne s'en enquiert pas d'en haut,
qu'aucune lumière ne brille sur lui. Verset 5. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent, qu'une sombre nuée demeure sur lui, qu'une éclipse le remplisse d'horreur. Verset 6. Que l'obscurité s'empare de cette nuit, qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Verset 7. Voici que cette nuit soit stérile et qu'aucun cri de joie n'y survienne. La douleur de Job était fort grande. Son travail était intense. Voilà une des choses que nous voulons prendre à cœur, frères et sœurs. Parce que l'esprit de prophétie nous dit que il nous incombe d'accepter ces choses tôt, de peur d'avoir à apprendre ces choses en plein dans la fournaise de la détresse de Jacob. Et donc c'est toujours mon désir, c'est le désir de Dieu pour nous, et c'est le désir de moi pour mes frères et sœurs. Parce que je sais que le Seigneur désire que moi, j'accepte cela aujourd'hui. Et c'est une conclusion logique qu'il désire que nous aussi, nous tous, nous acceptons d'accepter, d'admettre cette révélation aujourd'hui, plutôt que d'avoir à l'apprendre trop tard, d'une manière, à un moment où notre capacité d'apprentissage sera si compressée par les persécutions et les angoisses de nos péchés passés qui nous seront révélés par les tentations de Satan, telles que la tragédie des siècles nous le révèle. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que nous prenions à cœur que si je traverse cela, il ne faut pas que j'essaie d'adoucir ma souffrance par la désobéissance, par une attente de choses qui ne se produiront pas. Parce que nous voyons cela aujourd'hui. C'est que nous ne voulons pas admettre la réalité. Et le monde, nous savons, frères et sœurs, que le monde ne veut pas admettre que le monde prend fin. Les hommes et les femmes du monde ne veulent pas admettre que le monde est à sa fin. Donc, nous projetons dans l'avenir dans une fiction, alors que la réalité est tragique et que Dieu veut que nous l'acceptions pour que nous puissions y faire face, que nous puissions être à même de l'affronter avec la puissance de Dieu. Mais si nous nous projetons dans un avenir qui n'aura pas lieu, eh bien nous nous plaçons alors dans une situation de notre esprit, un état d'esprit où nous ne demandons pas la puissance de Dieu pour faire face aux choses auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous serons inévitablement confrontés. Sous peu. Non. Mais aujourd'hui, le monde adventiste est, aussi triste que ça l'est de le dire, est bercé dans une ignorance semi-volontaire. Nous ne voulons pas accepter que ce soit si proche. Mais c'est proche. Et donc parce que c'est si proche et que nos rêves sont totalement brisés, nos appréhensions pour le futur sont totalement anéanties, il nous convient alors d'analyser et de réaliser que ma souffrance est grande. Ma souffrance, ma douleur est fort grande. Et donc alors, je suis prêt à recevoir l'enseignement du Seigneur à cet égard. Pour moi, je suis prêt à demander, à implorer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu en cette situation terrible dans laquelle je suis réellement. Pas cette chose que j'aurais voulu projeter dans mon avenir, qui n'existera pas, mais cette réalité pour laquelle Dieu désire pourvoir pour chacun de nous.
Nous avons vu l'exemple de Job, et j'aimerais juste lire une autre expression de souffrance. Une expression de souffrance. Parce que la parole de Dieu nous donne des expressions de souffrance, des expressions de joie, des expressions de malheur, des expressions d'espérance, des expressions de foi, pour que nous puissions nous familiariser avec ces expressions et nous identifier à elles, qu'elles soient de foi, ou de souffrance, ou d'espérance, ou de confiance. Elles sont là pour nous, pas simplement de manière historique ou de manière doctrinale, mais elles sont là pour nous de manière personnelle et expérimentale, pour qu'elles me soient un secours dans ma souffrance, quand je réalise, parce que je le veux bien, que ma douleur est fort grande, de telle manière que si d'autres le savaient, ils viendraient, ils s'asseyraient, ils ne diraient rien. Ils resteraient muets pendant plusieurs jours. Et quand bien même, frères et sœurs, votre souffrance n'est pas comme celle de Job, ce n'est pas une raison pour ne pas s'identifier à la sienne, de la même manière que la souffrance de Jésus est si grande, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'identifier à la sienne. Parce que si je ne m'identifie pas à la souffrance de Jésus, comment puis-je avoir un secours dans ma souffrance? Il me faut m'identifier. Quand bien même la réalité est que ma souffrance est microscopique comparée à celle du Sauveur. Quand bien même ma souffrance est moindre comparée à celle de cet homme de Dieu Job. Ces choses sont quand bien même là pour nous, pour notre secours, pour notre consolation. Parce que Dieu désire nous donner un ministère. Voilà une autre expression de souffrance dans le psaume 39, le psaume 39, verset 13. Le psalmiste s'écrie, il dit « Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un voyageur comme tous mes pères. » C'est une expression de souffrance. Dans le psaume 56. Dans le psaume 56, verset 9. Tu comptes mes allées et mes venues, mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? C'est une expression d'un homme en souffrance. Mes larmes sont nombreuses. Que vas-tu faire de mes larmes, Seigneur? Sont-elles en vain? Ou vas-tu les mettre dans ton vase, dans ton vaisseau? Ne sont-elles pas dans ton livre? Sont-elles perdues? Ou sont-elles gardées? Voilà la réflexion du psalmiste. Ce qui m'arrive, est-ce en vain? Ou en feras-tu quelque chose? Il dit, elles sont dans ton livre. Mais il dit quoi d'autre? Ne les mettras-tu pas dans ton vaisseau, dans tes vases? Pourquoi faire? Vous avez déjà réfléchi à cela? Pourquoi Dieu va mettre mes larmes dans ses vaisseaux? Pour les reverser. Comment cela se traduit dans notre expérience? C'est ce que j'aimerais que l'on puisse examiner encore un peu plus longtemps. Quel est le cri de l'âme? Quand ma douleur est fort grande. Le cri de l'âme, c'est « Mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre ?» Si c'est juste pour moi, Seigneur, ça va pas vraiment. C'est moi qui suis-je. Mais si c'est avec toi, s'il y a quelque chose entre toi et moi dans cela, il y a un but là-dedans.
Et dans nos souffrances, frères et sœurs, dans nos souffrances, nous allons poser la question de manière explicite ou intérieure. Nous nous poserons la question, nous poserons peut-être directement la question à Dieu. Nous dirons, peut-être nous ne le dirons pas, mais nous ressentirons l'esprit nous pousser à dire, à demander en nous la question de pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et nos questions seront souvent mêlées à nos larmes. Pourquoi, Seigneur? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, le Seigneur nous donne la réponse intelligente. Il y a plusieurs réponses à la raison de nos souffrances. Une de ces raisons, c'est parce que Dieu, comme nous allons le voir après, Dieu veut nous purifier. Et donc il permet aux souffrances de nous humilier. Il permet que nous soyons plongés dans la souffrance, dans la douleur, dans le deuil, dans les déceptions, dans les frustrations, afin de nous purifier du péché. Il permet aux souffrances pour que nous apprenions à le trouver. Il permet aux souffrances pour que nous apprenions à le désirer. Mais il y a aussi encore un désir plus profond dans notre être lorsque notre douleur est grande. Et ce désir, Dieu y répond ici dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Donc c'était notre lecture biblique et nous continuons après parce que cela élargit cette méditation qui est le centre de cette heure de partage biblique. Je lis 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Donc Dieu permet que nous soyons affligés, que nous soyons dans la souffrance, afin que, en recevant la souffrance comme venant de Dieu et en faisant l'expérience avec le Seigneur Jésus, nous puissions recevoir la consolation que Dieu désire nous donner, afin que nous puissions être à même de consoler ceux-là aussi qui sont, comme c'est écrit, dans quelque affliction. Et cela détourne notre regard de notre propre souffrance pour nous intéresser aux souffrances des autres. Donc dans nos souffrances, hormis les choses que j'ai citées précédemment, Dieu désire la destinée, je ne dis pas simplement qu'il la destine, mais il désire la destinée à notre renoncement. Il désire orienter ma souffrance vers la souffrance des autres,
afin que par cette consolation que je reçois de Dieu dans mon affliction, dans ma tribulation, dans mon travail, afin que par cette consolation-là, je reçoive en moi le ministère de la souffrance et de la consolation, par lequel je serai habilité, je recevrai un nouveau cœur pour pouvoir communiquer à ceux pour qui Jésus a donné sa vie, cette même consolation qui a produit en moi une transformation. Et de cette manière, Dieu désire couper court à la racine des maux en moi par cette même chose-là qui semble être un mot en soi dans ma vie. Je m'explique. Cette chose-là qui me porterait à me morfondre dans mon désarroi, ma déception, eh bien Dieu peut la tourner en bien, peut en faire une expérience de souffrance avec Christ. Parce que, quelle que soit l'origine de notre souffrance, si nous confions cette souffrance et que nous versons cette souffrance en Christ, eh bien, quelle que soit l'origine de cette souffrance, maintenant, cette souffrance devient une souffrance avec Christ. Je lis verset 5. « Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. » Les souffrances de Christ, quelle souffrance? Les souffrances que j'endure deviennent les souffrances de Christ, car elles l'ont déjà été. Parce que dans toutes nos détresses, il a été dans la détresse, comme nous lisons dans Ésaïe chapitre 63. Toutes nos détresses. Donc il me suffit de traverser, de passer outre cette oppression et de confier ma souffrance et de verser ma souffrance en Jésus-Christ pour que cette souffrance qui semblait n'être que la mienne se révèle être en fait celle de Jésus. Et que quand cette révélation a été opérée en mon esprit, je puisse ensuite faire ce pas de plus en avant et remettre à Dieu, dans le cœur de Dieu, cette souffrance en lui demandant, en le priant, conformément avec cette promesse qui est comprise dans les paroles inspirées de l'apôtre Paul, afin que cette souffrance, maintenant, Dieu puisse la consoler en moi, me consoler de mes afflictions, et créer en moi un désir plus profond de consoler que d'être consolé. Et à ce moment-là, Dieu fait d'une pierre deux coups, à savoir, il me perfectionne et il peut faire de moi un canal pour transmettre la grâce et le salut de Dieu. Donc nous souffrons afin que par la consolation que nous trouvons en Dieu dans nos souffrances, nous puissions aussi consoler ceux qui traversent des tribulations. En bref. Et vous allez avec moi dans Hébreux chapitre 5. Dans Hébreux chapitre 5. Où nous lisons, parce que vous voyez le danger pour nous, c'est comme je l'ai dit, de se morfondre dans notre souffrance, notre douleur, et de ne pas aller outre
ce qui n'a trait qu'à moi. C'est une tentation, c'est un vrai danger. C'est de se recroqueviller, de se concentrer sur moi, moi, moi. Mais l'Esprit de Dieu, tel que nous le voyons dans Romains chapitre 8, il crée des soupirs en nous qui, si nous coopérons avec ces soupirs, ces inspirations divines qui n'ont pas de nom et qui souvent ne trouvent pas vraiment d'expression, si nous coopérons avec cela, Dieu va orienter notre souffrance pour que notre souffrance devienne un ministère. Je répète, si nous coopérons avec l'inspiration de l'Esprit en nous lorsque nous sommes dans la souffrance, Dieu va orienter notre souffrance pour changer notre souffrance en un ministère. D'où le titre qui peut sembler étrange de notre méditation, le ministère de la souffrance. Ce n'est pas que nous voulons maintenant communiquer la souffrance, non. C'est que la souffrance nous communique, nous transmet dans notre coopération avec Dieu un ministère. Et ce ministère, nous le voyons autre part, nous allons le voir après. Mais d'abord, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui, Christ, qui pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu quelque chose là? Bien qu'étant fils, bien que Jésus était le Fils de Dieu, il a tout de même appris l'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par ses souffrances. Et quoi d'autre? Et ayant été rendu parfait, après avoir appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ayant été rendu parfait, il est quoi? Devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, qu'ont fait les souffrances dans la vie de Jésus? C'est ça la question ici. Il y a beaucoup de réponses, mais précisément vis-à-vis de notre méditation aujourd'hui et de la souffrance et du ministère. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et quand son obéissance est devenue la perfection, quand il a été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur du salut éternel, à savoir notre Sauveur, n'est-ce pas? C'était son nom, mais il a quand même fallu qu'il traverse un processus, comme pour nous donner un exemple à nous qui suivrions ses traces, qui marcherions dans ses pas. Et en cela, il nous donne cette assurance que si nous suivons ses traces et que nous le suivons en tant que ses disciples, eh bien, notre souffrance ne sera pas vaine, mais en coopérant et en apprenant l'obéissance par les choses que nous souffrons, eh bien, cette obéissance deviendra, Dieu pourra faire de cette obéissance qui a été produite en nous, ce nouveau caractère, le canal de la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu désire faire. Précisément dans ces personnes qui se soumettent aujourd'hui à ces instructions pour faire partie des 144 000. Il ne s'agit pas ici de n'importe quel message évangélique du christianisme moderne. Nous parlons ici vraiment de l'adventisme,
du 7e jour, de l'adventisme primitif tel qu'il a été autrefois enseigné, du message des 3 anges et de ce que notre souffrance va faire dans ce contexte-là si nous la confions à Dieu. Dieu veut faire quelque chose. Nous lisons dans la tragédie des siècles, je n'ai pas pris ces citations avec moi parce qu'elles sont très très longues, mais je veux vous le dire, nous lisons dans la tragédie des siècles qu'à la toute fin, ce qui n'est maintenant que très proche, qui n'est pas loin du tout maintenant, avant la fin du temps de grâce, et pendant cette période des lois du dimanche, qui va être une période étendue sur plusieurs années. On peut s'attendre, frères et sœurs, à que ça soit sur plusieurs années, ça va être très très bientôt maintenant. Eh bien, pendant cette période, Dieu, nous lisons dans l'esprit de prophétie que Dieu aura un peuple qui aura été préparé par la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison, comme nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, c'est la doctrine, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'évangile éternel, comme nous le lisons aussi dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Toutes ces choses se rejoignent, et si nous avons ces choses à l'esprit, eh bien, lorsque nous traversons nos souffrances, eh bien, nous coopérerons avec Dieu, afin que Dieu, le Seigneur, puisse changer notre souffrance en ministère. À savoir, quand on suit cette logique de 2 Corinthiens chapitre 1, que lorsque nous avons été consolés dans notre souffrance, nous pourrons ensuite consoler aussi ceux qui sont dans quelque affliction. De la même consolation dont nous avons été consolés de Dieu. Il s'agit de la même consolation. Si nous sommes vraiment proches du Seigneur Jésus de cette manière, eh bien, nous serons à même de communiquer la même consolation. Ce qui fera de nous une voix venant du ciel. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et quand vous dites aux hommes, quand vous voulez sauver les hommes, quand vous voulez faire du bien aux hommes et femmes, allez-vous leur crier dans les oreilles qu'ils sont dans Babylone? J'entends cela beaucoup. J'entends des hommes dire « Non, mais cette église dans laquelle tu es, c'est Babylone. » Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Parce que ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Jésus vient pour consoler l'âme affligée. Et dans mon expérience d'affliction, de tourment et de tribulation, Dieu désire que j'apprenne cela. Dieu, dans nos expériences, dans notre expérience de souffrance, Dieu désire nous apprendre, nous enseigner cette leçon de l'amour de Dieu. Et comment nous pourrons alors communiquer la même consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Dieu ne vient pas nous frapper lorsque nous sommes contrits. Il vient bander nos plaies. Et allez avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Vous connaissez le passage. Ésaïe chapitre 53, versets 3 et 5. Parce que ici, frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons clairs. Si je ne reçois pas le ministère de la consolation de celui qui a été fait l'auteur de notre salut, eh bien ce ne sera qu'une fabrication. Et donc nous avons besoin, aussi dur que ce soit de l'entendre ou de le dire, croyez-moi, nous avons besoin de contempler celui-là même qui est la source
de notre consolation dans notre souffrance. Et je le lis, avant que je poursuive. Vous lisez dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Nous lisons verset 2 que « Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance. Comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé, mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. N'est-ce pas Jésus ici qui a obtenu le ministère de la souffrance et de la consolation, de la guérison même? Parce que nous disons que par sa meurtrissure, par sa souffrance, nous avons la guérison. Donc sa souffrance a été fait le moyen de notre salut. N'est-ce pas? Relisez-le avec moi. Il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Il a été châtié pour que j'aie la paix. Et il a été meurtri pour que je sois guéri. Par sa souffrance, Jésus nous a apporté la guérison. Et il en sera de même pour nous lorsque nous souffrons avec lui. Notre souffrance pourra aussi être un canal pour la guérison et la consolation des autres. Mais pas n'importe quelle consolation. La même consolation dont nous avons été nous-mêmes consolés de Dieu. De telle manière que, quand bien même elle passe par le canal de notre expérience, nous ne communiquerons rien d'autre que cette même révélation de l'amour de Dieu qui nous a été communiquée lorsque nous étions dans la souffrance, dans le tourment, dans la tribulation, dans le travail, et que nous avions besoin de savoir que Jésus était là et prenait en compte mes larmes et marquait mes souffrances dans son livre. La même consolation, ce sera ce que nous communiquerons lorsque nous avons reçu pour notre ministère, pour notre souffrance, le ministère de la consolation. J'aimerais lire cette déclaration de l'Esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre « Heureux ceux qui », c'est le livre sur les béatitudes, et notamment à la page 18, paragraphe 2, page 19, paragraphe 2, et page 20, paragraphe 2. Donc c'est par intermittence. Seulement certains paragraphes. Je lis. Les paroles du Sauveur contiennent aussi un message de réconfort pour ceux qui sont dans le deuil ou le dénuement. Nos épreuves ne sont pas fortuites et ce n'est pas volontiers que Dieu afflige et contriste les fils des hommes. Lamentation chapitre 3 verset 33. Lorsqu'il permet à la tribulation
ou au chagrin de nous visiter, c'est pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 10. Si nous la recevons avec foi, si nous recevons avec foi cette épreuve qui paraît aujourd'hui si amère et si lourde, se changera pour nous en bénédiction. Les coups du sort qui flétrissent nos joies terrestres nous amènent à diriger nos regards vers le ciel. Combien d'êtres n'auraient jamais connu Jésus si la douleur ne les avait poussés à chercher en lui leur consolation? Je continue. Elle cite Job chapitre 5, versets 17 et 19. Heureux l'homme que Dieu châtie. C'est lui qui fait la plaie et la bande, il blesse et ses mains guérissent. Dans 6 détresses, il te délivrera, et dans 7, le mal ne te touchera point. À tous ceux qui sont frappés, Jésus vient avec le ministère de la guérison. Une vie de douleur et de souffrance peut être illuminée par les précieuses manifestations de sa présence. Comment est-ce qu'il vient à nous? À tous ceux qui sont frappés, qui sont contrits, qui ont le cœur brisé, déçus, frustrés. Comment est-ce que Jésus vient à ces personnes-là? Comment est-ce que Jésus vient à nous lorsque nous sommes comme cela? Jésus vient à cela avec le ministère de la guérison. Et rappelez-vous, il a obtenu ce ministère parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait. Il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et il en sera de même pour nous. Le même processus s'appliquera pour nous. Mais tout d'abord, il nous faut recevoir cet exercice du ministère de la guérison envers nous par Jésus. Il faut que je reçoive ce baume réparateur lorsque Dieu bande ma plaie et lorsque ses mains guérissent mes maux. Et lorsque je reçois cela, je deviens participant de cette consolation dont Dieu console mon cœur et mon âme. Et par la même activité, Dieu échange ma souffrance par le ministère de la souffrance et de la consolation. Et ensuite, je lis le prochain paragraphe. C'est par ces souffrances que Jésus s'est qualifié pour le ministère de la consolation. Réfléchissez à cela, frères et sœurs. Combien de fois avons-nous ressenti en nous que nos souffrances étaient vaines, parfaitement vaines, inutiles, frustrantes, et il nous semblait que c'était tout ce qu'elles étaient. Mais Jésus s'est qualifié pour son ministère de la consolation par ses souffrances. Donc ces souffrances l'ont qualifié pour un ministère pour lequel il n'aurait pas été qualifié sans elles. Vous comprenez? Donc si j'arrive dans l'obscurité de ma déception amère, qui est ma souffrance, à percevoir par la foi qu'il y a un but à cela et que Dieu peut changer ma souffrance en ministère pour le bien des âmes que j'ai toujours eu à cœur, mais que je n'ai jamais vraiment pu aider,
eh bien alors ma souffrance deviendra une cause de joie, parce que je verrai en elle le gage de mon succès, que je n'aurais pas pu avoir sans elle. Sans cette souffrance, sans ces souffrances, sans ces tourments, sans cette tribulation, sans ce travail, sans cette grande douleur. Et ainsi, frères et sœurs, c'est là que nous comprenons ce que c'est de souffrir avec Christ. C'est pas la même souffrance. Ce n'est pas la même. C'est une souffrance qui est en Christ et qui est baignée de foi, d'espérance et de gloire. Ce n'est pas la même, frère. Ce n'est pas du tout la même. Et c'est cela que j'aimerais nous mettre à cœur. Nous mettre à cœur pour que nous puissions ne plus jamais voir les souffrances d'un même œil. Je continue. C'est par ces souffrances que Jésus s'est qualifié pour le ministère de la consolation. Dans toutes les détresses de l'humanité, il est en détresse. Et ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Toute âme qui est entrée dans la communion de ses souffrances est digne de prendre part à ce ministère. Qui? Toute âme. Quoi? Toute âme qui est entrée dans la communion des souffrances de Christ. Toute âme qui est entrée dans cette communion des souffrances de Jésus est digne de prendre part à ce ministère de la consolation. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Le Seigneur accorde à celui qui est affligé une grâce particulière qui lui permet d'attendrir les cœurs et de les sauver. Son amour rafraîchit ce dont l'âme est brisée et meurtrie et devient un baume pour ceux qui sont dans la souffrance. Elle cite « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. » Autrement dit, vous avez traversé tout cela. Vous pensiez que c'était vain. Mais à la fin de tout, au final, si j'ai confié, si j'ai souffert avec Christ dans cela, eh bien Dieu pourra faire de moi un instrument pour consoler tous ceux qu'il juge bon d'amener dans mon cercle d'influence. Alors que je n'aurais pas pu faire cela s'il n'avait pas permis aux souffrances de brûler les surplus de mon caractère imparfait. Mais j'aimerais préciser tout de même, frères et sœurs, gardez cela à l'esprit, pendant que nous sommes dans cette méditation-là, que la consolation que Dieu désire verser en notre âme affligée et contrite, ce ministère de consolation, ce n'est pas un programme d'évangélisation méticuleusement organisé. Ce n'est pas cela. J'aimerais bien faire
qu'on puisse ici garder à l'esprit cette distinction. Le ministère de la consolation que Dieu désire verser en mon âme affligée et contrite, lorsque j'ai souffert avec Christ, ce n'est pas comme un programme d'évangélisation très bien organisé. Non, il s'agit d'un ministère sincère et dévoué que Jésus désire nous confier et qui n'implique pas nécessairement de grands et merveilleux résultats. J'aimerais que nous prenions vraiment cela à cœur parce que autrement nous sommes en danger de nous attendre à des choses qui ne se produiront pas, qui puisaient en cette dernière période du temps de la fin. Parce que si nous attendons, encore une fois, je le répète, à des résultats que Dieu ne peut produire avant la période des lois du dimanche, nous serons déçus et nous serons d'une certaine manière incapacités, rendus incapables de faire ce pourquoi Dieu désire nous utiliser. Mais ce ministère qu'il nous donne, c'est un ministère de consolation et de guérison qui est le plus souvent exercé de manière individuelle et personnalisée, en tête à tête, et dont les fruits ne sont que très rarement visibles en cette vie. Et c'était l'expérience que Jésus a faite, n'est-ce pas? Combien ont été les résultats réussis de tout son ministère dans sa vie sur la terre à Jésus? La seule satisfaction qu'il a pu avoir du berceau jusqu'à la croix, c'était le voleur sur la croix. La seule personne qui est venue à lui d'une manière entièrement déterminée à être racheté et sauvé, c'était le voleur. Tous les autres avaient des problèmes en cours. Vous comprenez? Ils n'étaient pas à leur fin, à leur victoire terminale. Ils manifestaient encore des obstacles dans leur foi parfaite. Et donc, nous aussi, si nous prenons part, comme nous l'avons lu juste avant, à ce ministère de la consolation pour lequel Jésus a été qualifié par ses souffrances, eh bien nous devons nous attendre à faire cette même expérience que Jésus a faite, à savoir de n'être confronté qu'à de très minces résultats de tous nos labeurs, de tous nos travaux. Mais si nous nous y préparons, alors nous aurons à cœur de continuer. Et le Seigneur nous donnera la force pour cela. Et pour conclure, j'aimerais lire 2 passages qui mèneront merveilleusement à terme notre étude. Le premier se trouve dans le psaume 126. Le psaume 126, au verset 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Donc c'est une promesse de la parole de Dieu et nous pouvons nous attendre à ce qu'elle s'accomplisse aussi dans notre vie. Non pas simplement la deuxième partie, mais la première, à savoir que nous sèmerons avec de nombreuses déceptions dans cette vie, mais que si nous souffrons avec Christ, alors nous aurons part aux résultats finaux de son ministère de consolation et de réconciliation. Et notre dernier passage, c'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 22 à 25. Car nous savons que jusqu'à présent,
toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Verset 28. Or nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, frères et sœurs, j'espère que cette méditation aura été pour vous une bénédiction, que vous pourrez en tirer profit et que nous ensemble pourrons garder à l'esprit et à cœur les merveilleuses promesses de Dieu dans nos souffrances et ce qu'il a à cœur de faire avec nos souffrances. Et puissions-nous les lui confier pour pouvoir finalement moissonner avec chant de triomphe. Que ce soit une ou deux gerbes, ou 3, mais avoir cette satisfaction que dans cette vie, nous avons marché, souffert avec Jésus pour avoir la pleine satisfaction de vivre avec lui dans la gloire. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et nous préserve jusqu'à notre prochaine méditation ensemble. Amen.